bien, bonjour. Dans le cadre de nos émissions pratiques, nous allons parler aujourd'hui des économies d'énergie. Un sujet de grande actualité puisque nous apprenons dès ce matin une augmentation de 6% de l'électricité. Pour cela, nous avons fait appel à deux spécialistes de l'isolation. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour. Christophe va nous parler des sources de déperdition énergétique et les moyens mis en œuvre justement pour faire ces économies d'énergie. Et puis ensuite, Lucie vous expliquera comment on met en place un dossier, si vous êtes intéressé, pour et puis mettre en garde aussi contre les arnaques possibles. Donc, on va diviser notre émission en deux parties. Alors, Christophe, parlez-nous un petit peu des sources de déperdition énergétique. Les sources de déperdition énergétique, nous les retrouvons surtout par les combles et par le sol de l'habitation. Donc les solutions à y apporter, c'est une isolation soufflée en laine minérale avec une résistance thermique bien appropriée pour diminuer ces évacuations de chaleur par le toit, ce qui permet d'économiser 25% d'énergie et de regagner en confort et surtout l'été. Alors, vous nous parlez des combles. Tous les combles ne se ressemblent pas. Donc, comment techniquement vous allez, parce que il y a des combles avec un grenier, il y a des combles directement sous le toit. Vous avez des solutions Tout à fait, effectivement. Il existe trois catégories de combles. Donc, il y a les combles perdus, les combles aménagés, ce que l'on appelle isolation sous rampant, et les greniers. Donc la différence entre le grenier et les combles perdus, c'est que le grenier, il va falloir y faire un nouveau plancher par-dessus pour continuer à bénéficier de l'espace. Alors, question pratique. Je fais appel à vos services. Pendant combien de temps vous allez rester chez moi et combien de temps je ne vais pas pouvoir utiliser mon grenier, par exemple? Alors, toujours pareil, tout dépend de la superficie, mais généralement, on réussit à isoler une maison de 100 mètres carrés en 1h30, tout compris. Donc moins d'une journée en tout cas. Complètement, tout à fait. Tout à fait. Les matériaux sont changeants en fonction de la maison ou c'est toujours les mêmes matériaux que vous utilisez? Nous utilisons toujours les mêmes matériaux puisque nous, ce que nous recherchons, c'est de l'efficacité. Et donc oui, c'est de la laine minérale que l'on utilise pour tout type de comble. En sous-sol ou en sol, en tout cas, comment ça se passe? Le matériau va être différent puisque là, on est sur une isolation mince. Donc c'est posé au niveau du plafond du sous-sol. Et c'est ce qui va permettre d'arrêter le froid et de le laisser dans le sous-sol. Aucune gêne pour ceux qui ont le chauffage par le sol? Pas du tout. Pas du tout, ça ne gêne absolument pas? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients, des poussières, des choses comme ça pour les gens qui seraient allergiques? Cette laine, est-ce qu'elle donne des déchets ou des choses comme ça? Non, pas du tout, c'est de la laine minérale. Hein. Voilà. Donc c'est parfait. Des enfants asthmatiques, ça peut arriver aussi, il faut faire attention à tout ça. Non, il n'y a aucun problème pour tout ça. D'accord. Donc pour vous, l'essentiel, c'est le plafond et le plancher. Exactement. Puisque par le plancher, on a à peu près 10% de déperdition et sur les combles, entre 25 et 30%. Donc l'amélioration, vous la situez à combien en pourcentage? En pourcentage, on va gagner entre 30 et 35% d'efficacité et surtout, on va gagner à nouveau en confort puisqu'on réfléchit beaucoup sur de l'économie de chauffage, mais on ne pense pas trop à l'été où c'est qu'une fois que la chaleur est rentrée, c'est toujours difficile de la faire sortir. Donc grâce à l'isolation, on peut garder la fraîcheur. Alors, la durée de vie de cette isolation, finalement? On va être sur entre 15 et 20 ans. 15 et 20 ans. Tout à fait. On a le temps de revoir tout ça. Exactement. Bien, on va parler un petit peu avec Lucie parce que tout ça, techniquement, on a tous bien compris. Maintenant, moi, je veux isoler ma maison. On m'a expliqué comment ça allait fonctionner, mais par contre, on m'a pas dit comment j'allais payer, combien ça coûtait et quelles étaient les aides éventuelles que l'on pouvait avoir. Il y a les certificats d'économie d'énergie. Cette aide, on peut bénéficier aujourd'hui d'une isolation des combles à seulement 1 euro. Seulement 1 euro. Seulement 1 euro. Aujourd'hui, il y a des subventions qui permettent de bénéficier d'une isolation à 1 euro. Ces subventions sont à l'origine soumises aux revenus.
Il y a plusieurs catégories, donc en fonction des revenus, vous allez être dans une catégorie ou dans une autre. Donnez-nous ces catégories, parce que ça va intéresser nos auditeurs, savoir si on est dedans ou si on n'est pas dedans. Qu'est-ce que c'est comme catégorie? Donc il y a la catégorie des classiques et des modestes. Mais en fait, sachez qu'il y a des entreprises qui permettent de faire bénéficier d'une isolation à 1 euro pour tout le monde, quel que soit le revenu. C'est des entreprises qui ont mis en place des systèmes qui leur permettent de faire bénéficier de ces subventions à tout le monde. Donc il faut en profiter. Et c'est vous qui organisez tout, c'est vous qui faites le dossier, qui proposez le dossier? Alors voilà, nous... Avec un devis, qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà, exactement. Nous, ce qui se passe avec notre entreprise, c'est que quels que soient vos revenus, vous allez être éligible à l'isolation à 1 euro pour les combles perdus. Ça, c'est sûr. Ce qu'on met en place pour rassurer nos clients, c'est que vous allez avoir un devis sur lequel il est noté 1 euro à la fin du chantier. Donc vous n'aurez à payer vos 1 euro qu'à la fin du chantier. Vous n'avez aucun frais à avancer. Donc ça, c'est l'avantage de différencier une entreprise où vous n'avez pas de frais à avancer. Vous êtes sûr au moins de ne pas vous faire avoir, parce qu'on ne peut rien vous réclamer derrière. Oui, parce que nous, on a eu des auditeurs, par exemple, qui nous ont signalé, entre guillemets, des dysfonctionnements, pour ne pas parler d'arnaque. Alors, comment ça se passe là? Pourquoi il y a, d'un côté, il y a des arnaques, et puis de l'autre côté, tout ce que vous nous dites, ça paraît très simple, finalement. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui savent profiter des gens, mais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui font ça que toutes les entreprises en profitent. Il y a des entreprises honnêtes qui font réellement cet effort-là de faire bénéficier des 1 euro pour tout le monde. Donc il ne faut pas non plus se méfier de tout le monde. Il faut savoir vérifier certains points. Donc ce qu'on peut vérifier déjà, c'est qu'il n'y ait pas d'avance de frais. Si vous avez noté qu'il n'y a pas d'avance de frais, déjà on ne pourra pas vous réclamer plus. Donc il ne faut pas forcément se fermer à la proposition. Voilà, il y a des entreprises honnêtes, on l'entend peu, mais il y en a qui font vraiment cette subvention à 1 euro. Alors vous, pour un petit peu se résumer, vous êtes basé où? Alors nous, on est zone Thibault. Oui, voilà, sur Toulouse, voilà. Ouais. Bon, et puis citez-nous votre entreprise, puisque en fait, vous êtes à la pointe de tout ça. Alors dites-nous un petit peu, comment ça s'appelle? C'est la société 16-2E, Centre de sécurité et entretien des équipements, basé à Toulouse, 15 rue Boudeville. Eh bien, merci Christophe et merci Lucie de tous ces bons renseignements, parce que je pense que ça va être très très utile à nos auditeurs. Merci. Merci.